Si on se pose la question de quelles sont les ressources qu'on laisse pour la génération qui arrive, on peut se la poser sur la question de la ressource énergétique, et on en parlera sans doute plus tard, mais on peut aussi se poser la question des ressources narratives et des ressources humaines qu'on laisse derrière nous. Moi, ce qui était important, c'était de montrer des personnes qui, quelque part, ont trouvé des solutions qui ne sont pas celles du couple traditionnel ou d'une parentalité traditionnelle face à la violence du monde. L'invisible n'est pas inexistant, c'est l'histoire de 3 personnes qui vivent ensemble en solidarité. Il y a un père qui est en train de mourir, qui est relativement jeune, qui a une fille de 8 ans environ, et ils vivent ensemble avec Eva, qui est une amie de Rinus. Et ces 3 personnes vivent ensemble et donc sont confrontées à quelque part un double mouvement de vie, qui est celui de la mort, une mort assez imminente, et de faire grandir un enfant dans cette réalité-là, dans un monde qui s'autodétruit. Et vous êtes pris dans une des interactions fondamentales qui régit notre univers, la gravité. À la question de qu'est-ce qu'on va laisser aux générations qui viennent, la question de la ressource narrative, on vient d'en parler, et puis la ressource énergétique. Et donc, moi, j'avais découvert une petite lampe à gravité, un petit objet qui a été créé par une entreprise anglaise qui s'appelle Deciwatt, qui avait pour vocation de remplacer les lampes à kérosène au Kenya, dans des endroits assez confinés. Et donc, on met environ 12 kilos de sable, cailloux, livres dans un sac. On remonte ce poids à la main, donc on crée de l'énergie nous-mêmes, puisqu'on remonte ce poids. Et durant la chute de ce poids, qui dure environ 20 minutes, on obtient 1 déciwatt. Ce qui est intéressant avec la gravité, il y a plein d'intérêts dans la gravité, mais ce qui est intéressant, c'est la gravité, elle est constante, elle est là, c'est une loi fondamentale, on y est tous soumises. Et puis ce que je trouvais magnifique dans cet objet, c'était le fait que, comme quand le poids arrive au sol, eh bien, la lumière s'éteint. Et ça, je trouvais que c'était une image dramaturgiquement comme ça, de l'arrêt de quelque chose, d'une espèce d'esthétique, de l'étincelle comme ça, qui était assez émouvante en fait, vraiment émouvante et fascinante pour moi. Donc moi je me suis dit, c'est super facile, ça existe en petit, on va le faire en grand, ça me semblait vraiment pas si compliqué en fait. En fait, il fallait mettre ce petit objet à l'échelle du théâtre, et ça c'était vraiment beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pensé que ce serait. Donc maintenant nous avons 4 machines à gravité sur le plateau, qui sont vraiment visibles pour les spectateuristes, qui font vraiment partie du dispositif théâtral de la pièce. Une fête si profonde qu'elle sera l'étincelle d'un feu qui ne refroidira jamais. On entendra ces mots et ce sera la fête. Ce poids qui descend, cette lumière qui va s'arrêter quand les poids seront en bas, la manière dont ça va remonter, nous ramène à notre place dans le monde, en fait, notre petite, très petite place et très courte place face à des énergies qui nous dépassent complètement.